Salut tout le monde, aujourd'hui on est dans les marais de la Guitière, on va aller voir Samuel qui est en train de regarder quelques plantes, on va lui demander ce qu'il est en train de faire. Salut Samuel. Salut, Alors, ça va? ça va et toi? Ouais, ça roule, ouais. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu es en train de faire avec ce micro et cette installation? Et bien là, écoute, comme en ce moment, c'est pas trop la folie, qu'on n'a pas énormément d'animation, on en profite au CCT pour mettre plusieurs projets un peu en place. Et un de nos projets, c'est de faire des petites capsules sonores, des capsules sonores, des petits moments de radio qu'on va présenter à la radio locale de La Roche-sur-Yon qui s'appelle Graffiti Urban Radio. Et donc j'en profite pour les enregistrer cet hiver. Et pendant ces capsules sonores, en fait, je parle de faune et de flore, nature, environnement. Et là, par exemple, j'étais en train de faire 5 petites minutes de podcast sur la ronce. Parce que là, ce qui m'intéresse, tout ça, c'est un peu imbriqué. Depuis 1 an, je fais une formation sur l'ethnobotanique, donc l'utilisation des plantes par les humains. Et j'essaie de valoriser cette formation dans les animations. On fait beaucoup d'animations sur les plantes à usage, par exemple. Et puis aussi, de faire de la sensibilisation à un peu plus grande échelle avec justement cette radio. Et puis on va aussi mettre en place une formation à partir du printemps 2021 sur les plantes et leurs usages, avec un botaniste qui s'appelle Cédric Perraudot. Ok, alors est-ce que ça te dirait de nous faire une petite séance où tu nous en dis un petit peu plus sur quelques plantes du marais? Oh bah ouais, sans problème, ouais. Ok, On va faire ça. alors on est parti. On y va. Là tu vois par exemple ce buisson, il est très épineux, il a des épines qui sont très violentes. Et puis il a sur son écorce, c'est plutôt sombre, violet, un peu noir quoi. Ce buisson on l'appelle l'épine noire. Son vrai nom c'est le prunelier, Prunus spinosa. Et cette plante là, il faut la connaître surtout en Vendée parce que c'est avec les jeunes pousses là au mois de mars-avril qu'on va par exemple faire des apéritifs, la fameuse trousse-pinette. Alors attention, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, y compris si c'est de la trousse-pinette. Cette petite plante, elle fait aussi des petites prunelles violettes qui sont très âpres au goût, qu'on peut manger une fois que les premières gelées sont passées. Donc ça a aussi été utilisé. On le confond souvent avec une autre épine qu'on appelle l'épine blanche. L'épine blanche, son vrai nom c'est l'aubépine. Crataegus quelque chose, monogina. Crataegus monogina. Et en fait, l'aubépine, elle va être plus intéressante que le prunelier. Parce que le prunelier, il va pousser dans tous les sens, il va coloniser très facilement. Là, ça se sent pas forcément, mais sous mes pieds, il y a plein de jeunes pruneliers qui poussent. Il y en a un là, il y en a un là. Alors que l'aubépine, elle va rester vraiment dans son secteur et elle ne va pas coloniser comme ça les autres espaces. L'aubépine, on l'a utilisée pour limiter des parcelles où on faisait de l'élevage, par exemple. C'était très pratique. Par contre, le prunelier, on n'a pas intérêt à l'utiliser pour ça, parce que petit à petit, ça va prendre sur les prairies et du coup, ce ne sera pas super pour l'agriculteur et pour l'éleveur. Moi, c'est ce que je trouve passionnant dans ces trucs-là, c'est que finalement, pour chacune des plantes, il va y avoir des usages très précis. On parle souvent des usages pharmaceutiques, des usages comestibles aussi. Mais par contre, il peut y avoir plein de choses. Il y a parfois le côté mythique de la plante qui peut nous apporter beaucoup de choses. Et puis le côté culturel, le côté vétérinaire aussi. Enfin, il peut y avoir plein d'usages. Et finalement, ça fait que depuis peu de temps qu'on utilise la chimie pour remplacer toutes ces plantes. Mais chacune des plantes qu'il y a autour de nous ici pourrait potentiellement avoir une utilité. Et ça, c'est assez magique de redécouvrir ces utilités-là. Alors, il faut faire très attention quand même sur les plantes. Là, par exemple, celle-ci, c'est une carotte sauvage. Bon, forcément, hein, on est en hiver, donc elle est toute fanée, toute recroquevillée. C'est assez particulier d'ailleurs pour elle de se recroqueviller dans ce sens-là. Moi, quand je parle de carotte sauvage, il y a 2 choses qui me viennent assez rapidement en tête. Le premier, c'est que quand on dit carotte sauvage aux gens, ils s'imaginent déjà en train de survivre dans la nature et puis de manger des carottes. C'est pas du tout mon intérêt. Moi, ce que je veux, c'est avoir des connaissances sur ces plantes-là. Par contre, je suis pas en train de dire qu'il faut que les gens apprennent à reconnaître ces plantes pour survivre. Aujourd'hui, on a des potagers, on a plein de choses qui nous permettent de manger tout à fait correctement. On peut utiliser quelques plantes sauvages comestibles, mais attention, la deuxième chose qui me vient justement en tête, c'est que cette carotte sauvage, justement, elle fait partie d'une famille qui s'appelle les apiacées. Avant, on les appelait les ombellifères, parce qu'elles poussent en faisant des petites ombelles, des petits parapluies. Et ces ombellifères, il y a la carotte sauvage dedans, mais il y a aussi le nante safrané ou la ciguë, qui sont des plantes qui sont très toxiques. Donc avant d'utiliser une plante, réfléchissons bien à l'intérêt d'utiliser cette plante, voir si on ne peut pas la remplacer par quelque chose aussi.
Et puis surtout ne pas se planter sans vouloir faire de vilain jeu de mots, c'est-à-dire ne pas se tromper sur l'identification, parce que cette année encore il y a des gens sur un stage de survie justement en Bretagne qui malheureusement il y a une personne qui est décédée. Elle était persuadée de se faire une plâtrée de carottes sauvages et en fait elle a mangé de la ciguë. Voilà, donc attention avec les plantes, quand on les utilise surtout pour manger ou encore pire pour soin, à y faire très attention et pas faire n'importe quoi. Alors là on est sur une plante qui est typique du marais. C'est un des seuls arbres qui va vraiment pousser naturellement sur le marais salé de la Guitière. C'est le tamaris. Le tamaris, lui aussi, il a eu plusieurs usages. Le premier des usages qui me semble vraiment important, c'est celui déjà d'être un arbre avec un système racinaire qui va maintenir les berges. Ces racines vont éviter que les berges s'écroulent et du coup bien les maintenir. Et en plus, il va dessaler le territoire. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Liotagui qui nous explique que on plantait les tamaris dans des endroits qui étaient salés pour dessaler la terre pour ensuite pouvoir en faire de la culture. Il suffisait de planter des tamaris ou de semer des tamaris, puis ensuite de les faire pousser, de les couper tous les 2 ans, de brûler l'arbre. Et en brûlant cet arbre, en plus, on va récupérer de la soude qui pourrait servir de lessive. Il me semble que tu en as parlé dans une autre vidéo. En effet, il est plein de tanins, donc je ne sais pas s'il a vraiment été utilisé en lessive pour le linge trop clair, mais en tout cas, ce serait de toute façon un bon nettoyant, ça c'est sûr. Il ne faut pas oublier aussi de parler de la beauté simplement des plantes. Ici là on a des fleurs qui sont toutes rosées, qui sont très délicates et que je trouve moi magnifiques sur un arbre aussi commun que le tamaris dans le marais, donc ça c'est pas mal. Les autres usages, ça va être les fines branches comme ça, les fins rameaux qu'on va utiliser pour faire de la vannerie. Si vous allez à la Salorge de la Guitière, il y a une très belle nasse à poissons qui est faite en partie en vannerie de rameaux de tamaris. Et puis aussi, en usage médical, il aurait été utilisé, on faisait des gobelets en fait, des tasses avec le bois de tamaris, ce qui doit être très compliqué parce que c'est un arbre un bois qui est très cassant et qui va fendre facilement. Mais on faisait des gobelets avec ça, et puis a priori le fait de boire dans ce gobelet pouvait soigner des problèmes de rate. Il faut faire très attention parce qu'on a dit plein de choses sur l'usage des plantes médicinales qui étaient parfois vraies et d'autres fois fausses. Donc il faut avoir quelques personnes, il y a quelques personnes qui sauront comme ça très bien nous dire quelles sont les plantes qu'on peut utiliser en médecine. Moi il y en a un que je cite tout le temps qui s'appelle Thierry Thévenin, qui est un Creusois, qui fait des livres, qui rédige des livres qui sont tout à fait d'actualité, tout à fait vérifiés sur l'usage des plantes en médecine, ou en tout cas en auto-soin, en automédication. Dans les sorties BOTA ou dans les stages de formation qu'on peut faire, on fait bien attention à ne pas parler uniquement des plantes du marais salé et du marais de la Guitière. On essaye de parler des plantes qu'on peut trouver partout et que les gens peuvent tout le temps utiliser. Un bon exemple, c'est la pâquerette. Tout le monde la connaît. Elle a plus d'une utilité. J'espère que vous vous rappelez tous qu'on peut faire des colliers, des bracelets avec. Tac. En coupant le capitule et puis en y glissant la tige. Voilà. Mais elle a aussi d'autres utilités. Par exemple, elle va être utile pour faire des baumes. Elle va être utile aussi en contre-coup. Quand on se tape quelque part, quand on se fait un bleu, passer un baume de pâquerette, ça fonctionne très bien. Et puis, ces jeunes feuilles, ces jeunes pousses, sont tout à fait comestibles en salade. Ainsi que la fleur, si vous la mettez un petit peu en déco avec quelques pétales. Donc vous voyez que même les plantes ultra communes, je vois aussi pas très loin d'ici du plantain, il y a plein de choses. Ces plantes-là, ça me paraît être les plus importantes à connaître, justement pour savoir que même dans un terrain qui nous paraît tout à fait banal, il y a plein de choses super intéressantes à apprendre. Alors je vous rappelle que si vous êtes intéressé par un petit peu de botanique, on fait une formation au printemps à partir du mois de mars avec Cédric Perraudot. Vous pouvez nous contacter en regardant juste en bas dans les commentaires Facebook. On fait aussi des petites capsules sonores sur Graffiti Urban Radio à partir du printemps. Elles seront aussi disponibles sur notre audioblog Arte Grandeur Nature. Et puis enfin, nos sorties habituelles printemps et puis été sur les usages des plantes à usage, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis quand même une dernière chose, pour apprendre toutes ces choses là sur les utilisations des plantes, eh bien j'ai besoin aussi de gens chez qui je pourrais aller collecter. Si vous avez des connaissances ou si vous-même connaissez un usage de plantes qui ne serait pas trop connu ailleurs, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Bien entendu, une fois que cette crise du Covid sera passée, en espérant qu'elle passe assez rapidement, je pourrai aller vous rencontrer, aller vous voir, collecter tout ça pour pouvoir ensuite
le réexpliquer dans différents, soit des animations ou alors des choses grand public comme justement ces moments radio. En attendant, il me reste encore un petit peu de travail pour enregistrer tout ça et pour préparer le printemps. Donc passez de bonnes fêtes de fin d'année et puis j'espère à bientôt sur une sortie, une formation ou simplement à l'écoute sur Graffiti Urban Radio. À bientôt. Alors, le prunellier, Prunus